Oh, glory, glory à la. Oh, chantons glory, glory, glory. Oh, glory. Oh, glory, glory à l'agneau. Car il est glorieux et dit bien aimé, l'agneau est sourd. Oh, chantons glory, glory. Oh, glory. Oh, glory à la. Oh, chantons glory, 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 glory. Oh, glory, glory à l'agneau, car il est glorieux et dit bien délégué, l'agneau est sourd, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, est souverain. L'agneau de Dieu souverain, Yahweh souverain, 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 l'agneau de Dieu souverain, l'agneau de Dieu souverain. Yahweh Zantambe, 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 l'agneau de Dieu souverain, l'agneau de Dieu souverain, l'agneau de Dieu souverain. Nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe namawa, nabelela Nzambe nanga, kino akoya nolanga belela ye. Ya ya Nzambe namawa, nabelela Nzambe nanga, kino akoya nolanga. Oh, nabelela Nzambe nanga. Nabelela Nzambe namawa, nabelela Nzambe nanga, ino akoya nolanga belela ye. Ya ya Nzambe namawa, nabelela Nzambe nanga, ino akoya nolanga. Oh, musika na uti ya ya na kokendo. Kotambola na kotambola, Yesu de. Oh, kolona bolingo ya ya. Kolona bolingo, kolona. Oh, kolona bolingo ya ya. Kolona bolingo, kolona. Tikanga ina yembela yo, tikanga ina komisa yo, tikanga ina changela yo. Amen, hallelujah. Oh, tikanga ina yembela yo, tikanga ina komisa yo, tikanga ina changela yo. Amen, hallelujah. Amaloba motu ye matina motu mo. Alikina kubisa yo, tikanga ina chanjola yo. Amen. Oh, maloba motu ye matina motema yo. Alikina kubisa yo, tikanga ina chanjola yo. Amen. Hallelujah. Oh, kombona yo masiya nanga, ezala nzete api yo. Manda na kimya ye. Amen, hallelujah. Oh, kombona yo masiya nanga,
ezala mopanga monene ya kokweyisa satana anameli bakisa famasi aya alobiko epesa bitema yesu nde elobiko nanga nakoma libota na bikite koma fame na bikite nabiki na kombo na yesu na kombo ya mama na bikite koma moko na bikite nabiki na kombo na yesu amen Alleluia, 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 na Yesu. Alleluia, 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 na Yesu. Alleluia, 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 na Mokonte. Alleluia, 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 na Yesu. Anabute, anamui. Nakobangelo kote. Alleluia, 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 na Yesu. Oh, Nzambe na yo, Nzambe nanga, Nzambe na biso nyonso. Alleluia, 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 na Yesu. Oh, yema, Alleluia, yema, Alleluia, yema, Alleluia. Yawe kita yo sala yawangunya maleki topatana loboko yema alleluia alleluia yema alleluia yema alleluia yema alleluia yema alleluia yema alleluia Nzambe nanata kita yo sala Nzambe ajuli kita yo sale Nzambe akode kita yo sala Nzambe anese kita yo sala Nzambe afanye kita yo sala Nzambe anelio kita yo sala Nzambe aestere kita yo sala Nzambe aeze kita yo sala Nzambe analide kita yo sala Nzambe amelane kita yo sala Nzambe Elizabeth kita yo sala Nzambe Apolline kita yo sala Nzambe Divino kita yo sala Nzambe Ababio kita yo sala Nzambe Crispin kita yo sala Nzambe yo sala Nzambe kita yo sala Nzambe aimile kita yo sala Nzambe nage kita yo sala Nzambe amalene kita yo sala Nzambe agie kita yo sala Nzambe agile Galela na koyemba Galela na koyemba Galela na koyemba Nzambe akoni Nzambe na
kita yo sare, oyema hallelujah, hallelujah, Yahweh kita yo sare, kita yo sare, ngama yele sini, oyema hallelujah, oyema hallelujah, oyema hallelujah, oyema hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Zama batele, namula yasuke, Zame marabu, Zame boboto, hallelujah, 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 hallelujah. Zame yanikie, yema hallelujah, yema hallelujah, yema hallelujah, yema hallelujah. Nous acclamons très fort Jésus, celui qui mérite la gloire, celui qui mérite l'honneur. C'est Dieu-là qui nous a fait entrer dans l'année de décembre, dans le mois de décembre. Ce Dieu-là est bon. Combien on cherchait d'entrer dans ce mois de décembre, mais c'est par sa grâce, c'est par son amour. Ce n'est pas parce que nous avons distribué du sel ou de l'argent à quelqu'un, mais c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. C'est lui qui décide, c'est lui le décideur de nos vies, que la gloire et la louange lui reviennent. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons nous asseoir rapidement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens. Chapitre 6. Le dimanche passé, j'ai parlé sur le royaume. Nous sommes en train de continuer sur l'enseignement sur le royaume. Les textes qu'on avait lus le dimanche passé, ce qui était avec nous le dimanche passé, nous avons pu parler, je crois, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, là je vais faire une petite récapitulation. Cherchez premièrement le royaume. Il y a un peu de bruit. Maman pasteur, vous allez aller faire diminuer un peu. Je vous ai montré là où vous pouvez diminuer le volume. Derrière là-bas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'Église, j'ai parlé ce qui est en haut, le baffle qui est en haut. Merci. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je ne sais pas si vous arrivez. Si vous ne parvenez pas, vous donnez un micro. Je m'excuse, l'Église. L'Église, je crois que je vous ai parlé. J'ai parlé à l'Église sur le royaume. J'ai expliqué qu'est-ce qu'est le royaume. J'ai donné plus d'exemples pour démontrer sur le royaume. Mais aujourd'hui, nous allons lire, parce que dans les textes, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume. C'est ce que j'ai parlé le dimanche passé. Mais il y a une conjonction de coordination.
qui ajoute en disant, et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai parlé sur le royaume, bien que nous allons essayer encore d'effleurer un tout petit peu. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer sur la justice de Dieu, être juste devant Dieu. L'Église, si nous lisons la Bible, dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous dit, les jours du jugement, quand Dieu va juger le monde, j'ai toujours l'habitude de dire à l'Église, nous pouvons fuir toutes choses sur cette terre. Tu peux fuir la famine, mon frère. Tu peux fuir les manquements, ma soeur. Mais l'enfer, tu ne le fuiras jamais. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qui est au-dessus, c'est Dieu. Qui contrôle tout, c'est Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ont oublié la ligne de conduite. Je vais dire à l'église, nous avons une mode de vie en tant que chrétiens. Les chrétiens ont une façon de vivre. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Parce que nous avons accepté quelqu'un dans notre vie. C'est la personne de Jésus. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 25, si vous lisez, la Bible dit, lorsque le Seigneur va s'asseoir sur son trône, il y aura d'autres qui seront à droite de Jésus, je vous l'ai dit. Il y a ceux qui seront à gauche, il y a d'autres qui seront à droite. Le Seigneur va maintenant commencer à récompenser chaque personne selon ses œuvres sur cette terre. Et la Bible nous dit, ils diront à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Là, c'est Dieu qui est en train de maudire. Écoute-moi, l'église. Le monde peut te maudire. L'oncle peut te maudire. La famille peut te maudire. Mais Dieu est capable d'enlever la malédiction que les hommes ont déclarée sur toi. C'est pour cela, même si vous lisez l'histoire de Balaam et Balak, Balak était le roi et Balaam était le divin, c'est-à-dire le prophète de ce temps-là. À chaque fois qu'Israël combattait les autres nations, parce qu'Israël était un peuple choisi de Dieu. Lorsque tu es un peuple choisi de Dieu, Église, écoute-moi, tout combat que tu vas faire dans ta vie, tu sortiras vainqueur. Parce que tu es celui que Dieu a choisi. Et la Bible dit que Israël faisait agenouer. Il a agenoué ses ennemis. Et Balaam, qui était le roi, il a demandé à Balaam, il lui a corrompu, il lui a donné de l'argent. Il dit, je te donne les biens. Maudis-moi ces peuples. Pour que ce peuple Israël devienne faible. Et que mon peuple les combatte et les batte. Ça, les choses que je vous passe, ça se trouve dans la Bible et l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit, à chaque fois que Balaam, qui était le divin, et qui était le prophète de ce temps-là, lorsqu'il faisait sortir ses paroles de la malédiction, la Bible nous dit, Dieu était en train de changer la malédiction en bénédiction. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si les hommes de ce monde vous maudissent, étant donné que vous êtes innocent, le Dieu que vous servez vous défendra. Et la Bible dit, il dira à ceux qui seront à sa gauche, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges, ses acolytes. C'est pour cela l'église, les jours que ma soeur, tu vas te retrouver en enfer, c'est toi qui es le responsable de ta vie. Parce que le Seigneur t'a donné encore la vie maintenant. C'est à toi de choisir et de bien gérer ta vie. Un jour, je vous ai prêché ici à l'église. Que
servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Maman, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des hommes ou des femmes. Mon frère, mais un jour, tu vas tout laisser. Et la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que nous voyons aux autres qui avaient de l'argent, qui avaient des buildings, ils ont tout laissé. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. J'ai expliqué à l'église, nous devons chercher le royaume dans notre vie. Le royaume, c'est la présence de Dieu. Je vous ai expliqué, le royaume, c'est l'hébraïsme, c'est-à-dire la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Comment vous pouvez chercher la présence de Dieu? C'est dans la prière. C'est dans la sanctification. C'est dans la droiture et dans l'intégrité. Il ajoute, ceux qui seront à sa droite, là selon Matthieu 25, il dit, venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. L'église, la prononciation de la malédiction et de la bénédiction qui sortira dans la bouche de Dieu, dépendant de ce que tu fais sur cette terre. Ne dis pas que Dieu m'a maudit. Ne dis à personne que Dieu n'est pas avec moi. Ou Dieu ne m'aime pas. Non, l'église. Nous allons ouvrir maintenant notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6. La justice de Dieu, bien-aimé. Les justes ne sont plus nombreux sur cette terre. Les gens qui craignent Dieu ne sont plus nombreux. Même dans nos églises, même dans nos vies, tout ce que nous faisons, nous sommes prêts à tout. Il dit maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 8 à 16. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume? Très bien, je reprends. Dans le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Parce que nous avons lu ensemble avec vous. Dans les textes, la Bible nous dit, quand nous avons lu, la Bible dit, cherchez le royaume et la justice. Les deux marchent ensemble. Nous devons chercher la présence de Dieu, être juste dans la vie. Maman, la justice n'a jamais été facile. Ma soeur, la justice n'a jamais été facile dans la vie. Mais il y a un prix à payer. Il ajoute, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adulteurs, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Là, c'est l'ivrognerie, les gens qui boivent de la boisson, qui s'enivrent, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas juste. Vous vivez dans l'alcoolisme, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui nous dit. C'est ce qui est clair ici. Même les ivrognes, se disent des gens qui boivent de la boisson. C'est là pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous dire, moi en tant que votre pasteur, je vais vous montrer les chemins à suivre. Il dit, n'hériteront le royaume de Dieu. Dans le verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous,
Mais vous avez été lavés. La Bible nous dit, Dieu nous montre comment nous avons été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Dans le verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ma soeur, maman, tout est permis. Tu es capable de faire tout. Tu es libre de faire tout. Tu peux vivre dans l'impudicité, mon frère. Tu peux vivre dans l'idolâtrie. Tu peux vivre dans l'ivrognerie. Tu peux vivre dans le péché. Tout est permis. Mais il dit tout n'est pas utile parce que le royaume nous attend. Nous ne sommes pas justes. La Bible nous montre que les injustes n'hériteront point le royaume. Je vous ai dit, l'église, nous sommes ici pour être justes afin d'hériter le royaume. Il est dit dans le verset 13, les aliments sont pour les ventres. Quand vous mangez, c'est pour les ventres. Et les ventres pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres. Dieu va détruire vos ventres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêts dans votre vie, même de jeûner, même de prier pour votre sacrifice. Bientôt, nous allons commencer la prière des jeûnes. Les 10, nous commençons. 21 jours de prière. Vous serez devant la nourriture. Vous serez devant ces jours-là, même les gens qui ne vous proposent pas à manger, il faut vous proposer ces jours-là. Mais or, la Bible nous dit, il y a d'autres esprits ne sortent que dans les jeûnes et prières. Vous cherchez la solution, il y a des fois la solution se trouve dans vos mains. Mais comme vous êtes des injustes, vous perdez tout. Il dit, de détruire l'un de vos, les comme les autres. Il dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Et il est pour le Seigneur. Ma soeur, vous n'êtes pas encore mariée, mais vous vivez dans l'impudicité. Comment le Seigneur va vous visiter? Au lieu que ce jour-là, que ce soit une nuit de noces pour vous, pour que vous glorifiez le Seigneur, c'est une nuit de continuité. Parce que vous avez déjà commencé quelque chose, quelque part. Il dit maintenant, et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Dieu va ressusciter. Bien, ma sœur, mon frère, qu'on ne vous trompe pas, nous allons mourir un jour. La mort, c'est pour tout le monde. Parce que Jésus lui-même, qui est Dieu, a connu la mort. Mais, il y a une bonne nouvelle. Le Dieu là, il nous fera ressusciter. Mais à une condition, nous devons être justes. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Je vous pose la question. Pose la question à celui qui est à gauche, à droite. Toi. Ne savez-vous pas que ton corps est les membres du Christ? Pose à celui qui est à gauche. Regarde, vous avez peur. Pose à quelqu'un qui est à gauche, à droite. Toi. Tu ne savais pas que ton corps est les membres du Christ? Non, je ne le ferai pas. C'est mon corps. Moi-même, je suis. Non, la Bible nous montre que ton corps appartient à qui? À Dieu. C'est Dieu qui est le corps, le responsable de ton corps. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, la Bible nous montre ça. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Votre corps appartient à Christ. Regardez maintenant ce que vous faites. Vous n'êtes pas juste l'église. Vous êtes juste quand vous venez à l'église. C'est là que vous êtes juste. Il ajoute, prendrai-je donc les membres du Christ, c'est-à-dire ton corps, pour en faire les membres d'une prostituée? La prostitution que je parle ici, ce n'est pas seulement aussi la prostitution du corps. Les péchés aussi, c'est une prostitution. Quand vous vivez dans les péchés, l'église, vous prostituez. Vous êtes en train de vivre dans la prostitution. Quand vous enviez, est-ce que vous savez que la Bible nous dit, lorsque tu regardes seulement une femme, tu l'envies, tu as fait déjà l'adultère avec elle. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, raisonnez combien de fois vous enviez les femmes. Combien de fois vous commettez l'adultère. Et quand vous appelez tu es un adultère, non, moi je suis célibataire, je n'ai même pas un girlfriend, je n'ai même pas un boyfriend. Mais or tu es un vrai adultère. Pourquoi? En enviant les autres, les femmes.
Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Là, je vous ai prêché un jour que 1 plus 1 dans les mariages n'est pas seulement égal à 1. Il est égal à 2 aussi. Parce que quand la Bible nous dit dans les mariages 1 plus 1 est égal à 1, non. Parce que la Bible nous montre quand est-ce que vous devenez une seule chair. C'est la Bible est claire. Dans vos Bibles, si vous allez lire dans vos Bibles, pas dans vos Bibles dans les téléphones là. Allez lire dans Louis II. On va vous donner un Genèse chapitre 1 verset 24. On vous montre l'homme quittera, sa femme quitte aussi, les deux deviendront une seule chair. Et maintenant la Bible nous montre aussi, dès que vous êtes aussi même avec une prostituée, vous êtes une seule chair. Maintenant on se pose la question, tu t'es marié avec une prostituée, oui ou non? Non. Mais comment vous êtes devenu une seule chair? Dans la prostitution. Parce que le verbe est conjugué au futur. À chaque fois que vous vous couplez avec une femme, vous devenez une seule chair. C'est pour cela que vous ne savez pas, ma soeur, même dans ton passé, peut-être un homme que tu as passé avec lui, ou une femme que tu as passé, si cet homme-là était envoûté, toi aussi tu pars avec l'envoûtement. Si lui il avait 10 démons, toi tu avais 2, il t'a transmis aussi les 10, donc tu es devenu avec 12 démons. Si vous ne savez pas, je vous informe, c'est ce que la Bible nous dit. C'est pour ça que tu ne comprends pas, depuis que tu as commencé à vivre avec ce garçon ou cette fille-là, tu es devenu impoli. En lui ou en elle, il y avait le démon de l'impolitesse. L'église, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lui veut être juste, l'église. Même si les gens sont contre vous, mais si vous êtes conscient que ce que vous faites est juste, restez dans la justice, Dieu va vous accompagner. L'église aujourd'hui, les gens veulent le royaume, mais les gens ne sont pas prêts à marcher dans la justice. Vous n'êtes pas juste devant Dieu. Combien de fois même l'église, je vous ai prêché, Dieu vous bénit, mais vous ne pensez même pas à Dieu là. Vous n'êtes pas juste devant Dieu. Mais vous êtes prêts à dépenser même pour des gens peut-être qui parlent mal contre vous. J'ai déjà vu quelqu'un, il se soucie de sa famille. Je ne suis pas contre ça. Chaque mois, il fait quelque chose pour envoyer à sa famille. Mais les jours qu'il n'envoie pas, ce que sa famille dise de lui ou d'elle, s'il avait les oreilles pour entendre, il peut piquer crise. Il peut faire la crise. L'église, nous devons chercher le royaume, mais aussi la justice de Dieu. Mon frère, il faut être juste dans la vie. Ce qui t'appartient, c'est à toi. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Cette femme-là n'est pas ta femme. Cet homme-là n'est pas ton homme. Tu n'es pas juste, mon frère. Ma soeur, maman, tu n'es pas juste. Cet argent-là ne t'appartient pas. Tu n'es pas juste. La Bible nous dit le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume ne s'est forcé. Il faut être juste pour hériter le royaume. Vous savez, l'église, pour ça, vous devez savoir une chose. Qui connaît, je vous pose la question, qui connaît la façon dont il va mourir? Qu'il soulève son doigt. Qui connaît la façon dont il mourra? Qu'il soulève son doigt. Pourquoi vous n'avez pas pu soulever vos doigts? Parce que c'est un mystère réservé à Dieu. Parmi nous ici, il y a d'autres mourants à l'hôpital. Il y a d'autres mourants par l'accident. Il y a d'autres mourants par une balle. Il y a d'autres mourants par noyade. Il y a plusieurs sortes de morts. Seule la personne qui connaît les secrets, c'est Dieu. Mais seulement je vous informe, avec votre prière, vous êtes capable de transformer ou de transférer votre mort. Si c'était une mort douloureuse ou souffrante, vous pouvez transférer ça dans votre prière. Parce que Jésus l'a fait à Gethsémane. Jésus a dit, Père, je sais que je dois mourir, mais pas comme ça. Amène ça dans l'endroit destiné. Jésus a transféré sa mort.
Voilà la puissance et l'autorité que nous avons lorsque nous avons Jésus. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de mourir comme des païens? Nous sommes en train de mourir avec la mort de la honte. Parce que nous avons oublié la justice. Nous venons à l'église, nous ne sommes pas justes devant Dieu. Il y avait une femme dans la Bible. Cette femme-là, chaque fois qu'elle préparait la nourriture, elle réservait une assiette pour les hommes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu représentait Dieu. Je parle de l'Ancien Testament, pas aujourd'hui comme des aventuriers des hommes de Dieu que nous sommes. Je m'incline. Cette femme-là, chaque fois qu'elle préparait, elle préparait une chambre pour les hommes de Dieu, la nourriture pour les hommes de Dieu. Mais le jour que le problème lui est arrivé, cette femme-là, son fils est mort. Qui était dans sa chambre? C'est Élisée. Qui a fait résister cet enfant? C'était Élisée. Pourquoi? Parce qu'elle avait réservé une place pour Dieu. Les hommes de Dieu représentaient Dieu. Est-ce que dans votre vie, si vous êtes juste, est-ce que vous avez une place pour Dieu? Même si pas pour les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, même pour Dieu. Vous n'avez rien, vous ne pensez rien à Dieu. Comment pouvez-vous dire que vous êtes juste? Comment vous dire que vous allez hériter le royaume? Vous faites tout seul. C'est l'égocentrisme. Seulement vous. Vous ne pensez jamais à Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Vous devez être juste devant Dieu. Ce qui ne t'appartient pas, ne prenez pas. Ce qui t'appartient, c'est à toi. C'est Dieu qui t'a donné. Église, écoute-moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier les étapes. Tout le monde veut réussir. Mais est-ce que vous savez que Dieu souhaite notre réussite? Mais peut-être ce n'est pas le moment que toi tu es en train de demander. Est-ce que vous pouvez prendre une petite fille, un enfant, vous lui donnez une voiture pour conduire? Non. Même si la voiture est là, il y a un âge que cet enfant fait conduire, non? C'est comme ça aussi avec Dieu, mon frère. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, l'église, demandez à Dieu, Seigneur, à quel moment que toi, Dieu, tu veux que je sois béni? Nous, on ne pose même plus cette question. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de la bénédiction. Quand le Seigneur vous donne cela, vous êtes embrouillé. Je vous ai raconté l'histoire des frères qui est allé changer $100 seulement. $100. $100 seulement. Le frère a oublié le chemin avec $100. Et à plus forte raison, si Dieu lui donne $1000, vous allez le trouver, il est déjà mort, non? Dieu connaît notre cœur, l'église. Dieu sait qu'à quel moment tu es maintenant mature pour te donner la bénédiction. C'est nous qui sommes pressés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas justes envers Dieu. Parce que tu as vu l'autre est béni, ou l'un est béni, tu veux aussi que toi tu sois béni. Attendez-moi, écoute-moi l'église. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et n'a fait souffrir d'aucun chagrin. Quand Dieu va te bénir, personne ne sera contre ta bénédiction. Même si les gens vont essayer d'être contre, ils seront confondus parce que c'est ton temps que Dieu vient de te bénir. Où est la justice parmi nous? Où sont les justes aujourd'hui dans nos églises? Où sont les justes parmi nous, même dans nos églises? Il n'y a plus rien. Nous sommes prêts à partir. Maintenant, c'est le prêt à porter. Un jour, ma femme m'a montré des mèches. Ils ont déjà fait des mèches. Moi, je connais, quand on grandissait, on voyait des femmes, on est tenté de les tresser les cheveux. Maintenant, tout est déjà là, prêt à porter quand ils mettent dans la tête. C'est comme si on veut de les faire ça maintenant. Or, c'est prêt à porter. Mais si par accident, il enlève ça, vous allez voir à l'intérieur les secrets de l'humanité. L'église. Il n'y a plus de justes dans nos églises. Si aujourd'hui nous voulons maintenant ingérer les gens, malgré que nous allons à l'église, nous sommes prêts à ingérer. Nous sommes prêts à tout, mais nous voulons le royaume. Mais pourquoi nous venons à l'église? La question que je pose. Pourquoi nous prêchons la parole? Pourquoi?
Pourquoi nous prêchons la parole à l'église? Et pourquoi nous prions? Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. La Bible ne dit pas chercher les habits. La Bible ne dit pas chercher les maris. La Bible ne dit pas chercher le voyage. La Bible ne dit pas chercher la maison. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que vous aurez besoin viendra après. Nous maintenant, c'est l'inversion des valeurs. Seigneur, donne-moi d'abord les mariages et le royaume après. Et quand il va avoir aussi ces mariages, malheureusement, le mari que tu viens de se marier, c'est un boxeur. Il ne fait que faire des exercices sur ton corps. À chaque fois que tu portes des relax, pensant que c'est seulement le style. Or, tu viens de prendre tes kires de chaque nuit. Des bibotou. Il dit à l'église, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ma soeur, tu es permis de faire tout, personne ne va t'arrêter. Curieusement aussi, quand tu te fâches, tout va bien. Quand tu veux faire le mal, tout va bien. Il y avait un homme, il était infidèle. Cet homme était infidèle, sa femme supportait. Un jour, sa femme lui dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai beaucoup supporté. Je vais te prouver aussi, moi je suis une femme. Oh, c'était une sœur en Christ qui priait le Seigneur. Au lieu de marcher dans la justice, au lieu de marcher dans la droiture, dans l'intégrité, non. Il dit, il va prouver son mari. Effectivement aussi, elle a prouvé. Son mari était... Il a montré à son mari que c'était une femme. Elle est allée prendre un homme dehors. Parce que son mari était infidèle. Après quelques temps, elle commence à se gratter. Vous-même, vous connaissez les signes, les symptômes, non? Quand quelqu'un commence à se gratter. Pourquoi? Parce qu'il voulait prouver son mari. Aujourd'hui, on l'a enterré. Il n'y a plus de justice dans nos églises. La justice n'est plus. Nous sommes prêts à tout. Il suffit, on te dit, cet homme-là a beaucoup d'argent. Tu es prêt à te plonger, à se plonger. Même si c'est un magicien, même si c'est un sorcier. Il va te manger. Parce que nous n'avons plus la justice en nous. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. Nous devons être justes. Quand nous venons à l'église, que les gens voient que vous êtes justes. Quelqu'un fait tomber son argent. Toi, tu es là. Si un homme juste, hé, monsieur, ça c'est ton argent. Quelqu'un fait tomber son téléphone. Monsieur, ça c'est ton téléphone. Mais nous, pas nous, les enfants de Dieu. Et vous savez, même l'apôtre Paul se plaignait aux enfants de Dieu. Il dit, vous avez une impudicité que même les païens n'ont pas. Vous avez une jalousie que même les païens n'ont pas. Si vous regardez les gens qui font le mal, mais ce sont des chrétiens. Je pose la question. Ce sont les conséquences des démons que nous avons chassés dans nos vies? Ou c'est quoi au juste? Demandez à ceux qui font le mal. Tu vas apprendre seulement, c'était une sœur en Christ, c'était une sœur qui faisait le protocole, c'était une intercesseur. Comme il y avait une intercesseur qui priait dans une église. Une intercesseur fervente, hein, quand il prie des prophéties qui sortent, l'église bougeait de sa présence. Mais un chauffeur de grand car qui conduisait des cars, des voitures pour aller au Bas-Congo, c'est lui qui l'a engrossé. Posez-vous la question, comment il a rencontré ces chauffeurs? Parce qu'il part la nuit, toute la nuit, et la sœur est toujours à l'église. Il n'y a plus la justice à nous. Nous sommes plus justes. Même les hommes de Dieu, nous sommes injustes. Nous tous, nous voulons gagner notre vie. L'église, chaque fois je vous prêche, je ne suis pas saint. Quand je dis ça, c'est pour vous dire, même moi, j'ai fait l'effort de marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Tous les prophètes que vous avez, que vous rencontrez même dans vos télévisions là, à la fin, ils vous demandent de l'argent. Vous êtes conscient? À la fin, quand ils vous donnent un message, il y a même d'autres qui sont arrivés même à un niveau, vous dit qu'il y a une fiche. La fiche pour la consultation d'un homme de Dieu. Vous êtes conscient des choses que je parle? C'est $50 ou c'est $20. Et quand même tu vas voir lui-même l'homme de Dieu, c'est $100.
Et ce qui est curieux, vous êtes prêts à le faire sortir. Mais quand votre église que vous priez, chaque jour, qui vous demande même $1, vous n'êtes pas juste devant Dieu. Cherchez premièrement le royaume, l'église et la justice. Les temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de la justice. Il faut être juste devant Dieu. Il faut être juste devant ton frère ou ta soeur. Demande à celui qui est à gauche, à droite, dis-lui, soyez juste. Non, vous regardez, vous avez peur. Regarde-lui, profite aussi de l'occasion, dis, sois juste. Sois juste. Sois juste l'église. Cette justice, même aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir. Demain, la justice va vous payer. Et enfin, nous allons hériter le royaume. Il n'y a plus la justice parmi nous. Il y a des fois, je commence à poser la question, est-ce que le Seigneur est déjà de retour ou comment? Il dit encore, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Maman, ton corps ne t'appartient pas. Ma soeur, ton corps ne t'appartient pas. Ça appartient à Christ. À chaque fois que vous voulez poser un acte, vous devez vous poser la question. Est-ce que celui qui est le responsable de mon corps est d'accord de ce que je vais faire maintenant ou non? Vous ne vous jamais posé la question? J'ai une vidéo. Là, je ne vais pas balancer ça parce qu'il y a des fois, il ne faut pas élever les diables. Mais le diable a fait quelque chose dans la vie de cette femme. Une femme mariée avec son fils, avec son mari. Le pasteur lui a dit que c'est toi qui vas devenir ma femme. Et tu vas t'éloigner de ton mari qui est le père de ton enfant. Si vous regardez cette femme-là, elle n'est pas un enfant. Elle a accepté. Je pose la question, vous êtes envoûté ou vous êtes normal? Et maintenant, elle commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle est retournée vers les pasteurs. Elle s'est divorcée avec son mari. Elle a dit même des paroles méchantes à son mari. Et son mari, avec ce choc-là, il conduisait la voiture, il a fait l'accident, il est mort sur place. À cause de cette femme-là et à cause de ces pasteurs-là. Et maintenant, elle retourne vers le pasteur pour lui dire que pasteur, tu m'avais dit d'abandonner mon mari. Maintenant, c'est ton tour aussi d'abandonner ta femme, c'est-à-dire maman pasteur. Là. Le pasteur dit, moi je ne veux pas abandonner ma femme. Et la femme dit, mais maintenant, pourquoi tu m'as demandé d'abandonner mon mari que j'aimais? Et plus grave encore, ce mari est mort. Et qu'est-ce que je vais dire à son fils qui est en train de grandir? L'église, est-ce que vous voyez comment nous sommes en train de tuer les gens, nous les hommes de Dieu? Voilà les églises que vous aimez. Mais quand nous venons avec la droiture, l'intégrité, nous vous prêchons Jésus. Nous vous prêchons comment vivre dans la justice, dans la crainte de Dieu. Non, nous sommes des aventuriers. Chaque fois quand ces gens-là prient pour vous, ils vous demandent de l'argent. Moi qui est votre pasteur, qui parmi vous ici j'ai déjà demandé de l'argent pour faire la prière? Et comment je peux faire ça? Parce que la Bible nous dit, vous avez donné gratuitement, vous devez faire ça gratuitement. L'église, Dieu nous demande d'être juste. Où est la justice? Et maintenant je pose la question, cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Et ce pasteur-là, là où il est à l'aise aussi avec sa femme, calmement, sa femme est innocente. Elle est là. Mais or, c'est elle qui a détruit un couple. C'est là que vous aimez aller. Aujourd'hui, tout le monde a son pasteur qu'il communique avec. Malgré vous venez ici à l'église,
vous avez quelqu'un à côté. Et ce quelqu'un-là, il vous demande de l'argent à un niveau que vous êtes incapable même de soutenir votre église ici pour payer les loyers là où vous priez. Mais le jour que le problème va arriver dans votre vie, cet homme-là qui est loin ne viendra pas ici. Premièrement, il sera bité un problème d'avion et de visa. Mais celui qui va venir avant, c'est celui qui est devant vous ici. Vous n'êtes pas juste devant Dieu. Vous voulez le royaume, vous n'êtes pas juste. Mais aujourd'hui, soyez juste. Vous trompez vos maris. Vous trompez vos femmes. Vous trompez votre église. Vous trompez Jésus. Mais vous voulez le royaume. Église, écoute-moi. Nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Dans nos églises, nous voulons voir des membres, trop de personnes, la foule, les gens pleins dans l'église. Là maintenant, nous allons dire, voilà, j'ai une grande église. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait les grands et petits prophètes. Ce n'est pas par rapport à la grandeur, ce n'est pas par rapport au nombre de personnes qu'il traînait. C'est par rapport à la révélation. C'est par rapport à l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ma soeur, mon frère, soyons justes. Même avec ton frère, soyez juste. Même avec ta soeur, soyez juste. Même ma soeur, vous êtes fiancée. Même mon frère, vous êtes fiancé. Soyez juste à ton fiancé. Oh non, pasteur, je suis en train d'essayer. Maintenant, j'ai 4 sœurs à l'église. Je vais voir qui ça va tomber, qui ça va donner. 4. Comme nous, les gens, les femmes d'aujourd'hui n'ont pas peur. Une femme un jour est venue me voir. Il dit, pasteur, tel que tu me vois ici, j'ai 2 maris. L'autre, j'ai fait 9 ans avec lui. L'un, j'ai fait 9 ans avec lui. L'autre, j'ai fait 12 ans. Entre les 9 ans et les 12 ans, ils ne se sont jamais rencontrés. Par accident, ça n'a jamais arrivé. Je lui ai dit, ma soeur, toi, on peut te donner même un pays, tu vas diriger le pays, toi. Tu peux être un président de la République, toi. Tu peux diriger un pays. 9 ans et 12 ans, pas même l'accident. Que l'autre peut venir à 16 h, l'autre aussi vient. Il dit, pasteur, aucun jour. Je le gère convenablement. Donc même s'il est avec l'un, quand l'autre appelle, je ne sais pas s'il a donné l'heure qu'il faut qu'il appelle. Il n'a jamais appelé. L'un pense que c'est le grand frère. L'autre pense que non, c'est aussi le petit frère. Mais quand il vient à l'église pour prier, quand il soulève ses mains, c'est comme si Dieu est en train de descendre maintenant. Vous n'êtes pas juste l'église. Quand je parle de ces choses, même nous les hommes de Dieu, nous venons à l'église, au lieu de vous prêcher Jésus pour votre salut, nous n'avons besoin de votre argent qui est dans votre poche. Non, l'église, on ne gagne pas la vie de cette façon. Nous devons être justes. Voilà pourquoi je vais dire au peuple de Dieu, soyons justes. Parce que Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Nous sommes ici, l'église, qu'on ne vous trompe pas. Même s'il y a des fois, quand nous sommes ici, on se voit, c'est une joie. Mais notre première raison, c'est le royaume. Parce qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Moi qui vous prêche, je suis orphelin de père et de mère. Je voyais mes parents comme ça, les deux. Je les parlais comme ça. Mais aujourd'hui, il n'est plus. De la façon dont ils ne sont plus sur cette terre, c'est la façon dont moi aussi un jour, je ne serai pas sur cette terre. Mais ma question est la suivante. Comment ces jours-là, quand je ne serai pas sur cette terre, où passera ton éternité? Pose la question à celui qui est à gauche à droite de toi. Où passera ton éternité? Vous avez honte de poser la question. Pose la question. Où passera ton éternité? Il y a 2 endroits, c'est l'enfer et le royaume. Soyons justes, mon frère.
Mon frère, même si tu as seulement un seul pantalon, soyez juste. Il y a même les hommes qui commencent à prendre des femmes. Quand ils voient une sœur là, elle a beaucoup d'argent. Elle a des avantages. Cette sœur là, et vous venez vers elle. Ne soyez pas injuste, soyez juste. Il faut aimer quelqu'un de votre cœur. Dieu vous bénira. Nous avons vu dans la Bible Dieu bénir même les gens dans des endroits difficiles. Ce n'est pas la bénédiction que nous fait ce que nous sommes, mais c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Lèvons-nous et nous allons prier. L'église, ferme tes yeux, maman. Ferme tes yeux, ma soeur. Je parle de la justice. Nous devons être justes devant Dieu. Tu as besoin du royaume parce que la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume. Demande au Seigneur que Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'être une femme juste, un homme juste. Je vais gagner la vie par la sueur de mon front. Seigneur, aide-moi. Seigneur, marche avec moi. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. L'église parle à ces dieux-là. Parle-lui. Parle-lui, Jésus. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Maman, parle-lui que tu dois être juste, papa, mon frère, ma soeur. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Papa, aide-nous. Dans nos églises, il n'y a plus de juste, Seigneur. En commençant par les hommes de Dieu. Yahweh, nous trompons ce peuple, mais la mission que tu nous as donnée, c'est de leur prêcher le royaume. C'est de leur montrer le royaume des cieux. Yahweh, aide-nous, Jésus. Aide-nous, papa. Yahweh, nous avons besoin de royaume, mais nous devons chercher aussi la justice de Dieu. Yahweh, là où nous n'étions pas justes, aide-nous, Seigneur, à les devenir. Seigneur, nous avons besoin d'être justes, Seigneur. Yahweh, que la justice de Dieu marche avec nous, Seigneur. Yahweh, même si nous allons manquer de l'argent, même si nous allons manquer rien dans notre vie, mais que nous soyons justes devant toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. La justice de Dieu. La justice de Dieu, Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, aide-nous, papa. Seigneur, nous avons besoin de vivre le royaume. La Bible nous dit un jour, nous sommes des voyageurs sur cette terre. La justice de Dieu. La justice de Dieu, Seigneur. La justice de Dieu, oh mon Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, papa. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Seigneur, il n'y a que toi, l'éternel. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous soyons justes devant Dieu. Seigneur, oh God, Yahweh, il n'y a que toi, l'éternel. Dans le nom de Jésus.
Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie pour ces peuples, que tu les rendes justes, qu'ils soient justes, Seigneur, dans leur couple, dans leur fiançailles, dans leur maison, dans leurs camarades, dans la vie de leurs camarades, même dans leur vie de tous les jours, qu'ils soient justes devant toi. Ton nom ne manquera pas d'être glorifié. Tout ce qui n'élève pas ton nom, Seigneur, tout ce que le diable peut s'aimer dans leur vie, en leur montrant que s'ils sont injustes, ils peuvent gagner la vie. Je chasse cela au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur l'Église, acclame le Seigneur. Jésus est merveilleux. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir.